Frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. Ici est WH Redemption Ministries pour notre dévotion matinale pour ce mercredi 30 avril 2025. Toujours dans la mission de vous accompagner, journée après journée, réveil après réveil, matinée après matinée sur le chemin du royaume de Dieu. Car l'essentiel, frères et sœurs, l'essentiel est dans le royaume de Dieu. La force est en Dieu. L'abondance, frères et sœurs, est en Dieu. La sagesse est en Dieu. Et surtout, l'espérance. L'espérance est en notre Dieu, frères et sœurs. L'espérance est en notre Dieu. C'est pourquoi nous nous répétons à chaque instant, cherchons d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les autres choses nous seront données en plus. Cherchons d'abord, frères et sœurs, le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les autres choses nous seront données en plus. Non, notre parcours sur le chemin du royaume, frères et sœurs, ce n'est pas un parcours sans détour. Beaucoup d'entre nous, nous faisons face présentement à la maladie. D'autres, ce sont des problèmes de famille. Beaucoup d'entre nous ont des soucis financiers. Probablement, certains d'entre nous sont sont dans un pays étranger et au début d'une transition assez difficile. Et beaucoup d'entre nous font face et nous sommes en train de faire face à des incertitudes, à des épreuves. Nous devons nous rappeler, frères et sœurs, en dépit de tout, que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Et Dieu veut nous parler et ce matin à travers notre dévotion dont le titre c'est « Ne soyez pas surpris par les épreuves ». Ne soyez pas surpris par les épreuves. Frères et sœurs, c'est le message que Dieu nous confie et ce matin pour ses enfants bien-aimés. Ne soyez pas surpris par les épreuves. Et le texte qui nous est proposé, ce titre est inspiré de ce texte que nous trouvons en 1 Pierre chapitre 4 verset 12. 1 Pierre chapitre 4 verset 12, la parole dit « Bien-aimés, ne trouvez pas étrange le feu ardent qui est au milieu de vous. » Ne trouvez pas étrange le feu ardent qui est au milieu de vous, qui est venu sur vous pour vous mettre à l'épreuve, comme s'il vous arrivait quelque chose d'extraordinaire. 1 Pierre, chapitre 4, verset 12. Et bien-aimés, ne trouvez pas étrange le fardeau ardent qui est au milieu de vous, qui est venu sur vous pour vous mettre à l'épreuve, comme s'il vous arrivait quelque chose d'extraordinaire. Comme d'habitude, frères et sœurs, regardons le contexte de ces versets, les commentaires, avec quelques commentaires, et ensuite notre conseil ou nos conseils pour la croissance spirituelle qui sera suivi de notre prière pour la fin. Donc dans ce passage, frères et sœurs, l'apôtre Pierre s'adresse aux chrétiens et qui traversent des persécutions et des épreuves. Donc il les encourage à ne pas être surpris par ces difficultés, mais à les voir comme une occasion de croissance spirituelle et de communion avec Christ. Donc, les commentaires bibliques soulignent, frères et sœurs, que ces épreuves servent à éprouver la foi des croyants, les purifiant comme l'or dans le feu. Donc, Pierre rappelle que suivre Christ implique de partager ses souffrances, mais aussi de partager
et de participer à sa gloire. Et ça me porte à penser les paroles du Christ qui nous dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Donc, ce verset, et frères et sœurs, nous invite à adopter une perspective différente face aux défis de la vie. Donc, plutôt que de les considérer comme des obstacles, nous pouvons les voir comme des opportunités pour renforcer notre foi et notre dépendance envers Dieu. Donc, les épreuves, bien qu'elles soient douloureuses, donc des fois, les épreuves, et même souvent, je dirais, nous rapprochent de Christ et nous préparent à recevoir sa gloire. Et c'est pourquoi, pour notre croissance spirituelle ce matin, frères et sœurs, nous sommes appelés à accepter les épreuves avec foi. Acceptons, frères et sœurs, les épreuves avec foi, tout en nous rappelant que chaque difficulté est une occasion de grandir spirituellement et de démontrer notre confiance en Dieu. Nous sommes appelés aussi, frères et sœurs, à chercher la force dans la prière. Et lorsque nous sommes confrontés à des défis, nous devons nous tourner vers Dieu pour trouver la paix et la force nécessaire pour surmonter ces adversités, frères et sœurs. Cherchons la force dans la prière. Et c'est pourquoi nous prenons le temps à chaque matin. C'est la raison d'être d'ailleurs de notre dévotion matinale. Et parce que avant, nous avons eu notre méditation à tous les dimanches, mais à un certain moment, nous réalisons que nous avons des frères et sœurs qui ont besoin et de booster, je dirais, au quotidien pour affronter les défis de la vie. Et encourager, nous sommes appelés aussi, frères et sœurs, à encourager les autres. C'est notre mission. Nous devons comprendre, frères et sœurs, notre mission, ce n'est pas juste et prêcher, et ce n'est pas, ça va au-delà. Nous devons vivre, frères et sœurs, notre foi à travers notre comportement, dans notre vie quotidienne, au quotidien. C'est pourquoi c'est un aspect assez important de la croissance spirituelle. Vivre, c'est pas juste à l'intérieur de l'Église que nous devons. Notre parcours et sur le chemin du royaume n'est pas juste à l'intérieur de l'Église, mais c'est partout, et frères et sœurs. Donc nous sommes appelés à encourager, à partager, donc en partageant notre expérience, notre foi avec ceux qui traversent des moments difficiles. Ça pourrait les aider, ça pourrait les rappeler aussi que Dieu est toujours présent. Donc c'est important, frères et sœurs, soyons des sources d'encouragement pour les frères et sœurs qui nous entourent. Soyons une source de bénédiction pour les gens qui sont autour de nous. Nous allons prier, frères et sœurs, premièrement parce que nous avons besoin de l'aide et de Dieu pour affronter les épreuves. Donc, si tu penses à un frère, si tu penses à une sœur qui vit présentement une situation difficile, c'est le temps d'intercéder pour ce frère, c'est le temps d'intercéder et pour cette sœur. Et des fois, nous pourrons avoir un frère ou une sœur qui vient, par exemple, de commettre une erreur, qui vient de broncher. Donc, au lieu des fois de critiquer, donc c'est le temps d'aller vers Dieu et de présenter ce frère, de présenter cette sœur devant le trône de la grâce. Prenons le temps d'intercéder, frères et sœurs, et pour nos frères et sœurs qui sont autour de nous. Si tu penses à quelqu'un ce matin, si tu penses à quelqu'un ce matin, donc c'est le temps de prier pour cette personne, c'est le temps de prier. Si vous avez un frère ou une sœur aussi
qui a besoin d'aide, de prière, qui a besoin d'une délivrance face à des difficultés de la vie. Donc, vous pouvez nous écrire en privé ou mettre, si vous êtes confortable, mettre un commentaire ou nous contacter et soit à travers en privé, soit à travers notre page Facebook WHAWHRM ou si vous êtes sur notre groupe WhatsApp, vous verrez notre communauté WhatsApp, vous pouvez aussi nous écrire parce que le combat et de la vie, frères et sœurs, nous avons besoin de la prière, nous avons besoin de l'encouragement d'un frère, nous avons besoin de l'encouragement d'une sœur et nous autres, nous devons être aussi une source d'encouragement pour un frère ou une sœur. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous nous présentons devant toi ce matin avec un cœur reconnaissant et même au milieu des soucis, même au milieu des épreuves. Aide-nous, Dieu clément, à ne pas être surpris par des épreuves, mais à les voir comme une occasion de grandir dans la foi et de nous rapprocher de toi. Dieu clément, aide-nous et à fixer notre regard sur toi. Renforce notre confiance en toi. Donne-nous la force de pouvoir persévérer avec joie et espérance en dépit des difficultés de la vie. Aide-nous, Dieu clément, à vivre dans ta lumière, même dans les moments les plus sombres. Dieu clément, nous avons des frères et sœurs qui sont présentement en plein milieu des ténèbres de la maladie. Nous te demandons, Dieu clément, de les toucher. Nous avons des frères et sœurs qui sont en plein combat spirituel présentement. Dieu de toute grâce, Dieu de toute force, Dieu de toute bénédiction, Dieu de toute libération. Nous demandons, Seigneur, de libérer nos frères et sœurs qui sont captifs ce matin, sont captifs de la drogue, sont captifs de l'alcool, qui sont captifs de toute forme d'addiction. Dieu de toute grâce, Dieu de toute bénédiction, Dieu de toute libération, libère ce matin, Seigneur, libère, Dieu clément. Remettons tes enfants bien-aimés entre tes mains. Nous comptons sur toi, Dieu clément. Libère ce matin, libère ce matin, libère ce matin, Seigneur. Nous réclamons ta libération pour nos frères et sœurs. Nous réclamons, Seigneur, la guérison pour nos frères et sœurs qui sont malades. Nous remettons les âmes angoissées, les esprits tourmentés entre tes mains. Nos enfants sont entre tes mains. Nos adolescents sont entre tes mains. Nos jeunes adultes sont entre tes mains, Dieu clément. Nos seniors sont entre tes mains. Nos aînés sont entre tes mains, Dieu clément. Tu connais nos soucis, tu connais nos besoins, tu connais nos inquiétudes, nos défis. Nous les remettons à tes pieds ce matin. Libère, Seigneur. Bénis, Seigneur. Protège. Tu connais les soucis de tes enfants. Beaucoup de nos frères et sœurs ont des soucis financiers. Dans ta plus grande abondance de tes cléments, nous demandons, Seigneur, de les bénir de ta plus grande richesse. D'autres, Dieu clément, ont des soucis de santé. Nous réclamons ta guérison, le grand médecin par excellence. Nous avons d'autres frères et sœurs qui ont des problèmes de famille, des chicanes dans les familles, Dieu clément, des conflits. Nous demandons, Seigneur, d'intervenir et de rétablir la paix, de rétablir la réconciliation. Bénis, Seigneur. Guéris, Seigneur. Libère, Seigneur. Nos projets sont entre tes mains. Notre ministère est entre tes mains. Nos enfants entre tes mains. Nos parents entre tes mains. Bénis, Seigneur. Libère. Et pardonne. Enlève-nous tout ce qui n'est pas de toi. Accompagne-nous. Permets, Seigneur, que ton Saint-Esprit soit vivant en nous. Aide-nous, Seigneur, à produire des œuvres de l'Esprit pour ta gloire et ta seule gloire. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous arrivons au terme de notre dévotion pour ce mercredi 30 avril 2025. Nous espérons que votre âme a été bénie. Et d'ici là, nous vous souhaitons une excellente journée.
sous le regard du Dieu Tout-Puissant. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous protège, que le Seigneur nous accorde sa paix et sa grâce au nom de Jésus. Amen. Amen. Bon mercredi, frères et sœurs, et à demain. Bye bye. Bye bye.